Les partisans de la GPA, la gestation pour autrui, donnent la Bible comme référence pour appuyer leurs arguments en faveur de la GPA. À titre d'exemple, nous pouvons lire dans le rapport préliminaire sur les problèmes découlant des conventions de maternité de substitution à caractère international à la conférence de La Haye de 10 mars 2012 ce qui suit. Le concept maternité de substitution n'est pas nouveau. Les conventions de procréation pour autrui remontent même à l'époque de la Bible. Rachel, qui est stérile, donne sa servante à Jacob comme concubine afin qu'elle engendre un enfant qui sera considéré socialement comme l'enfant de Rachel et de Jacob. Un autre exemple plus récent se trouve dans le compte-rendu numéro 13 de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique et qui date de 29 août 2019, où M. Jean-Louis Touraine, rapporteur, affirme: plusieurs exemples de GPA se trouvent dans la Bible, comme Sarah et Abraham avec l'aide d'Agar ou Jacob et Rachel avec l'aide de Bilha. En effet, ces deux exemples montrent la méconnaissance de la Bible et fondent ainsi une fausse argumentation. D'une part, Agar et Bilha sont des servantes, des esclaves, soumises au régime et aux lois de l'esclavage de l'époque. D'autre part, trois éléments nous confirment qu'il ne s'agit pas d'une vraie GPA. 1. La mère, celle qui accouche, n'est pas effacée. Ni Agar ni Bilha ont été écartés. 2. Les enfants de ces servantes n'ont jamais été donnés à Sarah ou à Rachel. Autrement dit, ces enfants n'ont jamais été séparés de leur vraie mère. 3. L'origine de ces enfants est toujours inscrite. On dit par exemple Dan et Nephtali, fils de Jacob et de Bilha, ou Ismaël qu'Agar avait enfanté Abraham. La filiation donc est toujours établie vis-à-vis de la mère qui accouche. Ce sont trois éléments fondamentaux qui sont absents de la GPA. Donc, il est incorrect de parler de la GPA dans la Bible.